Bienvenue dans We Love Série, votre rendez-vous dédié aux œuvres diffusées dans votre télé, sur vos sites de streaming préférés, le tout sur We Love Cinéma. Des gens masqués, des policiers qui le sont aussi, des suprémacistes, des vigilantes, des héros fatigués et Queen Regina, le tout choronné par King Lindelof. Voici les Watchmen en série HBO, diffusée sur OCS pour en dire le plus grand bien, sinon ils sont virés. Celui qui a le don d'ubiquité, il sait lire dans mes pensées, Renan Cros, bonjour. Bonsoir Charline, et je sais que vous avez des pensées impures en ce moment. Et celui dont vous seriez abasourdi d'apprendre tout ce qu'il sait faire sans cap, mais avec sa bague magique, Romain Burel. Qu'est-ce que c'est que ce mot qui commençait par B, qui a failli très mal terminer? Une bague, comme une sorte de bague, comme un bijou, quoi. Ok, un coq ring, non, c'est ça? Bravo, ouais, ça y est, voilà. ok, Ouais, on a voilà. déjà atteint le On point avait dit homosexualité non au bout de aujourd'hui, 30 on est secondes bien. d'émission. Non, mais ça C'est moi. suffit. Bon, eh bien écoutez, c'est parti. Tulsa, Oklahoma, un groupe de suprémacistes blancs appelé la 7e cavalerie s'est attaqué à tous les policiers pour protéger leur identité depuis cette attaque surnommée la Nuit Blanche. Un peu joli pour ce qui s'est passé. Les policiers portent un bandana jaune pour conserver leur anonymat, marqué parce que, victime de cette nuit tragique, Angela Abar et le chef de la police de Tulsa, Jude Crawford, décident d'enquêter sur ce groupuscule et ses adeptes. People who wear masks are driven by trauma. They're obsessed with justice because of some injustice they suffered. Ergo, the mask. It hides the pain. I wear the mask to protect myself. Right, from the pain. There was a cavalry-involved shooting last night. You gonna give me the speech now? What speech? I should calm down, take a breath before we're at war again. No. There's a guy in my trunk. Delightful. Alors sachez que je ne porte pas mon masque, mais dans certaines soirées, derrière mon loup, je fais ce qu'il me plaît. Voilà, toujours des bonnes références. Oh là, on est bien dans cette C'est le émission. générique de Watchmen d'ailleurs. Non mais cette Watchmen, comment on peut dire un truc pareil sur Watchmen? Ça va pas moi ou quoi? Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que, puisque moi je vais avoir ce qu'on appelle des bémols, est-ce que j'ai le droit de commencer ou pas? Ouais, vas-y. Par les bémols. Par les bémols. Tu veux pas dire juste d'abord que c'est quand même assez sublime, que vraiment Oui, mais tout de c'est suite. virtuose voilà. Oui. dans les récits et que, Oui. et que c'est visuellement hyper Époustouflant. fort. Ouais. Tu es gardé, tu es viré. Comme à chaque émission, je suis viré et je reviens. Les gens doivent se dire qu'il y a un problème de DRH ici. Non, c'est fabuleux, c'est très bien, c'est passionnant, mais quand même, on peut admettre quand même que c'est de la série télévisée extrêmement brillante et peut-être un peu trop. C'est-à-dire qu'à un moment, C'est exigeant. c'est exigeant, qui est à la belle manière de dire qu'on se fait peut-être parfois un tout petit peu chier. Ah non. Un Non, poil. je ne peux pas vous laisser dire ça, Ronan Cros. Quand je m'énerve, je vous vois. C'est vrai, Je c'est te bien. vois, C'est un truc un Je peu t'aime moins. kinky. Non, mais c'est-à-dire que, en fait, moi, je trouve ça passionnant à regarder. Vraiment, c'est fabuleux, c'est la grande série de l'année, tout ça. Ok. Sauf qu'il y a des moments dans la série où, vraiment, si vous n'avez pas votre bac plus 3 en comics, votre bac plus 4 en Watchmen Originals et une conscience assez aiguë de ce que fait Damon Lindelof, vous avez le droit aussi, peut-être, d'être un peu largué et de trouver ça un peu chichiteux. Je vais juste mettre en préalable que il me semble indispensable, avant de se lancer dans Watchmen, la série, de lire la bande dessinée d'Alan Moore et Dave Gibbons. C'est obligatoire. Je suis pas d'accord du tout. Je trouve qu'en fait, il y a un premier épisode. viré aussi. Mais tu vas être toute seule. Non, non, Voilà. Elle fera des voix. Il y a un premier épisode un peu overwhelming, on sait pas trop où on est, mais en fait c'est assez agréable en fait de débarquer dans un monde qui existe déjà et sans divulgacher, la série se déroule bien après le comics ou plutôt le roman graphique pour parler comme les professionnels du genre de la profession. Le premier épisode, il y a quelque chose un peu, on se dit où on est là, je sais même plus. Et même, je dirais même si on n'a pas envie de se cogner tout le bouquin, tout le roman d'Alan Moore, qui est brillant, qu'effectivement il faut avoir lu, mais si on a vu le film de Zack Snyder il y a quelques années, si concrètement, ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir une intimité avec les personnages et certains des personnages dont on parle, et aussi avec potentiellement ce qui s'est un peu passé dans le film, et donc un peu aussi quand même dans le comics. Moi, je me suis assez laissé vriller, en fait. J'ai accepté l'idée de pas tout comprendre, de me laisser un peu bombarder, de me dire que je n'ai pas cette intimité avec certains personnages, parce qu'en fait, il y en a beaucoup de nouveaux. Concrètement, il y a 3 personnages qui restent du roman graphique originel. Et qui arrivent très tard, évidemment. Qui sont là comme dès le deuxième épisode.
qui se dévoilent petit à petit, Ouais. mais après, si on est un peu malin, honnêtement, on les reconnaît assez vite. Ah bah et oui, on moi je suis comprend pas un peu malin, qui joue vous le quoi. savez quand même. Moi je n'ai Le rien limier. compris. Le limier. Le limier, c'est Et- oui. Moi je n'ai rien compris du premier épisode. Vraiment, rien compris. C'est-à-dire que quand je dis rien compris, c'est que je me suis dit c'est pas possible, je suis complètement teubé. Je ne comprenais même pas les C'est pas actions. faux. Oui, là voilà, c'est une révélation. Je ne comprenais même pas les actions des personnages. C'est-à-dire que je me disais mais pourquoi elle fait ça? Mais c'est qui lui? Mais où on est? Mais c'est machin. Alors ça donne, à mon avis, bon, une séance très pénible avec moi de regarder cette série parce que je parle beaucoup devant, mais c'est passionnant à Mais regarder. c'est Oh, le rien, pacte- mamie. c'est le pacte. Non, mais c'est le pacte de départ. Mais ça, on est d'accord. Bienvenue chez Lindelof. Ah, et- Ça va être mais étrange. Je suis d'accord Ouais. complètement sur l'idée auteur et Lindelof et on l'aime et ce qu'il fait à la fin c'est fabuleux, mais je me demande si c'est encore la place aujourd'hui, si on peut être à ce point expérimental dans la narration, parce qu'il faut savoir que la série donc est diffusée un épisode par semaine. Mhm. Et que nous, critiques puissants et élitistes de cette société, nous avons eu accès à plusieurs épisodes à la suite. Donc moi, quand le premier épisode s'est terminé, je me suis dit, hop, hop, je vais voir la suite du deuxième. Donc j'ai pu raccorder les morceaux. Est-ce que tu as eu envie, en tout cas, de les voir? Parce que moi, en Oui. fait, je crevais la dalle. C'est-à-dire, après le premier épisode, on se dit, bah mais ouais. où ça va? Oui, sauf que... Qu'est-ce qui s'est passé? On veut tout savoir, quoi. Sauf que nous, on a eu la chance de le faire tout de suite. Est-ce que vraiment le public va attendre une semaine pour avoir des réponses, et d'ailleurs il les a pas, à des questions qu'il ne comprend pas? C'est quand même c'est très ambitieux. Rien que pour ça, on t'aime Damon Lindelof et la série est passionnante. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est une œuvre malade, en fait. Et c'est pour ça que moi je la trouve très belle. C'est qu'il fait une série qui ne correspond à rien d'aujourd'hui et qui n'a même pas compris comment les gens regardaient la série aujourd'hui. Mais une série malade pour des héros qui le sont, c'est un peu tout le propos de Watchmen. Oui, en est-ce fait. qu'on peut d'abord un premier statement en disant que tous les super-héros sont tous des super connards? On peut pas les blairer depuis quand même très longtemps maintenant, et que là, effectivement, ça se vérifie, Ouais. quoi. Ouais. Et Ouais, bah, je nous, suis- Thor, torse Thor, nu, on l'aime bon, bien. ouais, on Henry l'aime bien. Cavill en Superman, on l'aime bien. Ah Mais non. c'est peut-être des questions un peu esthétiques, là, à mon avis. Mais bon. Mais oui, c'est des super connards. Mais je trouve que justement, on a eu The Boys cet été, qui faisait ça très bien. Des super connards, tout ça. Là, c'est même pas le thème de Là, on est après. on est sur une espèce de dépression vénère, violente. Regina King, qui est géniale. Donc Queen Regina King, hein, évidemment. Mais surtout d'avoir fait du personnage central une héroïne. Ouais. Concrètement, Ah non, mais vraiment, Oui, pour oui, le oui, bien coup, sûr. dans ce registre-là. Ah, mais ça, on est d'accord. Brillant. mais la série parle pas tant que ça des super-héros. Moi, ce que j'ai l'impression, en tout cas, que le thème de la série, c'est le racisme indécrottable, Bah ouais. impossible à enlever jusque dans la dystopie Mhm. des États-Unis. Et la série ne parle que de ça. Et ça m'a fasciné. À la rigueur, je m'en fous qu'ils portent des masques ou pas. Tout ça est assez intéressant en discours méta, etc. Mais on n'est pas obligé de s'embarrasser de ça. Par contre, c'est une vraie série contemporaine qui vous parle de l'Amérique d'aujourd'hui telle qu'elle est, dans la merde, et concrètement aussi un peu de nous, pour dire les choses. Et ça m'a vraiment fasciné. Et je trouve que la série est très cash. Elle se sert de la dystopie pour nous foutre le nez dedans. Et ça fait un peu mal, mais ça fait aussi du bien, en fait, concrètement. Oui, sauf qu'elle le fait avec un tel brio, une telle intelligence qu'à un moment donné, elle ne cherche même plus à être pédagogique. Et encore une fois, je fais l'avocat du diable parce que la série est vraiment passionnante. Allez-y, il faut se confronter à ça. Mais il y a aussi cette idée qu'on a le droit aussi à un moment de ne pas aimer ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a beaucoup de plaisir intellectuel là-dedans. Et vraiment, quand on connaît l'histoire de l'Amérique, la manière dont ça repense justement la guerre de sécession, le Ku Klux Klan, dont ça fait revenir des signes, et comment à l'intérieur de On peut ça... prévenir que la scène d'ouverture, pour ceux qui n'auraient pas encore Oui, bien regardé sûr. ou qui attendent, la scène d'ouverture est hallucinante. C'est phénoménal. Et d'une violence Mais il y a ça aussi, c'est-à-dire que assez inouïe. on sent que Damon Lindelof, il ne prend aucun gant et qu'il a une sorte de chèque en blanc. Alors c'est passionnant les chèques en blanc parce que ça permet à des auteurs d'être pleinement eux-mêmes, et si on veut comprendre qui est Damon Lindelof, je pense que c'est la série pour ça. Et évidemment que c'est brillant. Moi, ce que j'adore chez lui, c'est qu'il nous plonge dans des mondes pleins de signes, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses à comprendre, et pourtant je ne comprends rien. C'était pareil dans Lost, il y avait un ours polaire, je me disais mais pourquoi il y a un ours polaire? Il y avait une trappe sous l'île, mais pourquoi il y a une trappe sous l'île? Et moi je suis peut-être trop paranoïaque, trop chiant dans la vie, parce que ça m'angoisse en fait. Ces Mais c'est séries une série m'angoissent. un peu parano, hein. C'est une série qui parle Mais- de violence et de sécurité aussi quand même. Et Donc, c'est une série, je ne crois pas qu'elle aurait été. Elle est juste possible maintenant sur cette chaîne spéciale qui est HBO, parce qu'il y a un vide intersidéral maintenant sur sa chaîne, parce qu'il n'y a plus de Game of Thrones en fait, et que la chaîne se dit qu'est-ce qu'on doit faire pour continuer à alimenter la machine, et ils en sont là, et donc à ce moment-là, cette série elle est possible, quoi. Oui, complètement. C'est un chèque en blanc pour ça. Mais tu dis, en fait, on a le droit de pas aimer, c'est une série hyper exigeante. Mais alors, je me demande dans quelle mesure les gens qui vont aller voir Watchmen ne sont pas les gens qui ont aimé le roman graphique, qui déjà lui-même est extrêmement exigeant, peut être très confusant par endroits.
Donc, a priori, c'est des gens qui arrivent en terrain un peu je pense familier. pas parce que concrètement, d'abord, je pense que la série a l'ambition de toucher plus de gens que simplement les gens qui ont lu le roman graphique, parce que sinon ça fait quand même pas énormément de gens. Mais en plus, non, moi je trouve que l'œuvre elle tient debout tout seul. Je vous trouve très dur en fait concrètement parce que moi effectivement le premier épisode est un peu difficile à savoir où on est, mais plus on avance dans la série, plus on a des clés très vite. Ouais. Et en plus, il y a un épisode bien précis, qui est l'épisode 6, qui est absolument virtuose, pour le coup, qui est un vrai épisode de flashback, et qui est hyper impressionnant, et où là, vous avez beaucoup de clés, quoi. Là, concrètement... Non, mais après, tu peux pas enlever aussi, tu dis, vous êtes dur. Moi, je dis c'est exigeant, et je conseille la lecture du roman graphique avant, aussi parce que ça devient un plaisir de spectatrice de retrouver des éléments que je connais, en fait. C'est-à-dire, à un moment, quand je connecte, mais putain, mais lui, c'est lui. Il y a un truc de plaisir aussi infini. Damon Lindelof, il a dû suivre, je sais pas, les cours de super vénère quand les cours de Roland Barthes à la Sorbonne, la syntagmatique, le sens, tout ça, c'est-à-dire le texte, le sous-texte. Mais moi je vois ça. Mais c'est la série qui permet ça. La série permet d'avoir des ramifications plus intéressantes en termes d'histoire, etc. Permet d'avoir des flashbacks, permet d'avoir des histoires dont on se demande, on nous colle un personnage joué par Jeremy Irons, on ne sait pas qui c'est, ou en tout cas si on est un peu intelligent, on comprend assez vite si on connaît un peu l'univers. Mais moi, j'avais pas compris qui c'était. Mais voilà, on peut se. Absolument génial et dans la série. on te colle ça, on te dit voilà, et tu te démerdes avec parce que tu ne sauras que dans 3-4 épisodes qui c'est. Et c'est l'objet sériel qui permet ça. Et du coup, on est vraiment sur un objet narratif qui te permet d'aller jusqu'au bout de ça et qui ne fait pas des petits films de 50 minutes. Donc mais c'est pas. Alors ça, je suis d'accord, c'est que Damon Lindelof, c'est un des rares et un des derniers, peut-être avec Ryan Murphy, à faire de la vraie série télévisée. Sauf que là où Ryan Murphy, peut-être, il est un peu trop les doigts dans la prise et les doigts dans la pop culture et c'est peut-être un peu trop prosaïque. Damon Lindelof, il est peut-être un peu trop dans un truc très intellectuel, très réfléchi. Quand je parlais de paratexte, tout ça, c'est que évidemment que la série, elle est parsemée de signes et ce qui en fait quelque chose de passionnant, c'est que moi, c'est rare et je trouve que c'est pour ça c'est une expérience de série. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu des épisodes où j'avais l'impression d'être constamment au présent. Tellement je ne comprends pas ce qui se passe, tellement les personnages me paraissent tellement énigmatiques que je vois chaque scène, je trouve chaque scène fabuleuse et je me dis ah ouais, il y a un type pendu à un arbre. Ah en fait c'est lui. Ah mais en fait il y a un truc planqué dans son armoire. Ah oui. Et bah ça c'est chouette. J'entends que ce soit exigeant, mais après je veux rassurer les auditeurs. Il y a du cul, on est sur voilà. Il y a de la violence et elle est filmée d'une manière assez virtuose, effectivement. Il y a une scène qui vous donnera plus envie de bouffer de burger pendant quelques temps. Mais même cette violence-là, tu vois bien que la scène telle qu'elle est filmée presque d'un point de vue très intellectuel. Il va chercher un truc physique, mais qui passe par une analyse de la scène. Et en fait, ça a toujours été ça chez Damon Lindelof, c'est qu'il est partagé entre avoir un cœur et un esprit. Alors évidemment, celle qui incarne le cœur de la série, c'est Regina King, qui est vraiment géniale, qui est le seul personnage vraiment humain, moi je trouve. Et puis qui est spectaculaire à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'elle est hyper bien filmée, c'est-à-dire qu'elle est à la fois hyper inquiétante, très très belle, elle a un truc, on sait pas trop où elle va, et en même temps elle a l'air d'être le pilier, quoi, mais elle est exceptionnelle dans la série. Ouais, et c'est ce qui... Elle était déjà... Bien sûr, mais c'est ce qui permet vraiment à Lindelof d'incarner ça. On parlait de Jeremy Irons, qui est vraiment, on a vraiment l'impression qu'il est dans un truc à la Cronenberg. On le revoit là. Il est parfait, on adore le détester depuis très longtemps, mais là on a vraiment une occasion. Et Don Johnson. Ah oui. Ouais. Ah, quand même pas mal, moi, je trouve. Non, j'allais dire une saloperie, mais on va éviter de divulgacher, effectivement. On va éviter, mais non, moi, je la trouve pas si exigeante que ça. Je la trouve pas aussi généreuse que des séries qu'on regarde un peu qui se binge bêtement en fait. Il va falloir y revenir, il va falloir se poser des questions. Entre deux épisodes, il va falloir dire tiens, mais c'est quoi cette histoire de crevettes qui tombent du ciel en fait concrètement, parce que j'ai toujours pas compris en fait concrètement là. On est d'accord qu'il y a des crevettes qui sont tombées du ciel à un moment donné. Est-ce qu'on a le temps entre chaque épisode d'un détail, parce qu'on parle de crevettes donc qui tombent du ciel, c'est un détail au départ. Mais si tu la regardes en linéaire pour parler chic sur HBO ou sur OCS là où elle va être diffusée, concrètement t'as une semaine pour te poser ces questions. Je trouve que c'est plutôt intéressant justement que ce soit pas diffusé sur Netflix en intégralité et que tu puisses réfléchir, passer un peu de temps avec en disant qu'est-ce que j'ai vu. Moi il y a des scènes de la série auxquelles je repense depuis que je les ai vues, et surtout j'aime beaucoup une notion dont on n'a pas parlé encore, qui est la notion de mensonge des personnages. Et l'histoire vous ment. Oui, c'est vrai. Et on revoit des choses à l'orée de choses qu'on apprend. Et bah oui, ça peut-être que c'est exigeant, mais narrativement c'est hyper intéressant en fait. Que ce soit très intéressant, on est d'accord. Est-ce que le plaisir immédiat de la série est encore là
j'émets un doute. Est-ce que je peux juste mettre une alerte maintenant ? Et on est d'accord qu'il est interdit d'utiliser cette expression que je vais prononcer maintenant et que je ne veux jamais entendre dans cette émission. Il faut mériter son plaisir. On est d'accord. Ah, non, ça non, n'a jamais non. prononcé ici. Ça n'existe pas. Mériter son plaisir. Ok. Non, Attends, je mérite vais- Non, pas c'était le une plaisir. incise. Non, on le paye à la Mais rigueur. alors, attention, pavé dans la mare, et c'est le moment où je pense que je vais m'emplâtrer avec Renan Cros ici présent. Ah, emplâtre-moi. Je trouve que Watchmen réussit tout ce que Joker, le film, rate. Bam ! Zbra ! Et C'est tout pour moi, et- merci Paris. Non, je sais pas. Alors, pour moi, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que l'un est quand même sur un truc expérimental. C'est-à-dire que pour moi, Lindelof, c'est vraiment un auteur expérimental au sens où il crée une expérience. Le cinéaste auquel j'ai le plus pensé devant son Watchmen, c'est John Carpenter. C'est-à-dire cette manière de créer une espèce d'horreur viscérale, un monde comme ça inquiétant ou simplement une voiture qui roule. Vous vous dites, mais c'est pas possible, il y a un truc horrible qui va m'arriver derrière cette Ouais, moi, je voiture. pensais Fast and Furious, c'est marrant. Ouais, c'est vrai. Deux salles, deux ambiances. Alors Je que plaisante, je ah plaisante. là, l'ironie, elle est pas belle l'ironie. Alors que le Joker était un film très concret. Et pour moi, il me semble que Watchmen n'était pas du tout une série très concrète. Non, mais j'entends ce que dit C'est Charline parce que non, ça m'intéresse moins. Parce que en fait, En fait, moi, la j'ai vérité mal à c'est que l'aise. ces histoires de super-héros, on est tous quand même un peu, enfin tous les réalisateurs sont un peu dans la merde avec les super-héros aujourd'hui depuis Nolan, quoi, parce que le truc du super-héros a été tellement déconstruit, on se demande qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui. Et Joker, c'est un peu ça, c'est un peu comment on va essayer de vous raconter une histoire avec des personnages qui sont archétypaux qu'on a vu 25 millions de fois et on essaie de vous les rendre humains, machin, etc. Et moi, je trouve, avec comme Charline, que le Joker est assez raté là-dessus. En fait, j'ai pas envie de rentrer dans la psyché et j'ai pas envie de justifier et qu'on m'explique une lecture l'explique quand même, mais c'est pas le sujet psychanalysante. Le film ne fait que ça. Le film ne T'as fait vu que comme ça. le mec botte en touche Non, C'est pas le sujet ici, on parle de série. Ouais. Pour Joker, c'est une autre D'abord. émission. Donc c'est pas parce que j'ai tort qu'on va me le dire d'abord. Non. Watchmen 1. Ouais, c'est tout. On parlait de. Qu'est-ce que c'est que cette version gangsta que de Je sais Charlie pas, Dron je tente des petits Des personnages, des nouveaux persos. Dans Watchmen. Vous m'avez pas encore reconnu, je suis derrière un masque, vous allez voir, vous allez bien rire quand vous allez Ça, voir. c'est pareil, j'imagine la tête du public donc, qui voit le premier épisode, et alors on nous explique que tous les flics sont masqués, mais en fait on nous l'explique pas, hein. C'est-à-dire qu'on se dit Enfin, t'es pas oui. totalement neuneux non plus, tu le comprends Tu vois assez bien, vite en fait. tu vois bien. Oui, que tu les vois bien, messieurs, mais ils ont des pourquoi bandanas jaunes. Pourquoi ils font ça ces gens-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on nous l'explique après. Oui, mais moi Eh, j'ai besoin faut pas être je impatient veux comme des ça, réponses là. maintenant. Oh, La oh. France exige des réponses maintenant, madame Roux. Toi, t'es du genre épisode de 20 minutes, quoi. En fait. Ah moi j'adore ça les épisodes de 20 minutes. Ouais. Ouais. Mm. Mais tout est 20 minutes Ah, chez mais moi, ne maximum. regarde jamais les feux de l'amour, tu vas être vraiment dans la merde Non, aussi, parce que tu sais l'idée c'est que je suis qu'il pas soit d'accord. passé des choses avant aussi quand même. Justement parce que dans le soap, et c'est ça qui manque qui a toujours manqué à Damon Lindelof, c'est que le soap a un côté pédagogique. Là, Lindelof, il te regarde, il fait, t'as pas compris, hein? Peut-être que tu vas comprendre. Oui, peut-être pas. attention, interruption, puisque vous parlez de Lindelof, j'envoie cette virgule. Et voilà, retour sur carrière. Tu parles de Lindelof, tu vas expliquer ce que c'est la Damon Lindelof Touch. Ça, c'était Lost, hein. C'est contractuel. Moi, dès que je peux placer Lost, j'y vais en avant. C'est ma passion. Qui est Damon Lindelof? Damon Lindelof est l'un des créateurs et des storytellers, on va dire des raconteurs d'histoires les plus passionnants aujourd'hui, et surtout celui qui passe son temps à s'en prendre plein la gueule. C'est fou, hein? C'est passionnant, mais parce que c'est un expérimentateur, donc on l'a vraiment découvert avec Lost, créé notamment avec J.J. Abrams, et J.J. à un moment il a dit ah ben c'est super cette histoire, mais je vais faire autre chose, et puis il est parti, puis il a laissé. Faire des enfants avec des trains et des monstres. Ah ouais. Et donc Damon il a créé Lost, qui avait ouvert plein de portes et qui a posé plein de questions, et puis Damon il a dit on va pas répondre, on va poser d'autres questions, mais des questions encore plus essentielles sur la vie, et c'était fascinant parce que c'était la première, je pense pour Charline Roux notamment, l'une des premières grandes séries existentialistes qu'on a eues dans les années 2000 à la télévision. Oh non, moi je regardais juste Sawyer. Hein. Est-ce que X-Files n'était pas déjà bien Non, parce avant que X-Files apportait en tout cas une somme de réponses, et c'était le sujet. Là, et ensuite il a fait surtout donc Lost, bien, intéressant, bordélique. La Mais. fin il s'est fait. Mais voilà. Non, pas mais. Mais après, Non. il a fait The Leftovers, Ouais. qui est donc une série sur la dépression, sur le deuil, qui est un chef-d'œuvre. Qui est vraiment pour moi un chef-d'œuvre, qui est vraiment l'exemple parfait. Par exemple, à la différence de Watchmen et The Leftovers, première scène de Leftovers, c'est donc la disparition. Si vous n'avez pas vu cette série, c'est le moment où 0, je sais pas combien % de la planète disparaît. 3% peut-être, non? Je sais plus. Bon, un pourcentage, vérifiez vos chiffres, PNP Paribas, disparaît. Et la première scène vous explique tout de suite ce que c'est. Les gens ont disparu. Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi? Comment on vit? Comment on survit? Et hop, ellipse, et on continue la série. Ça, c'est pédagogique, je comprends ce qui se passe. Mais Renan, la scène d'ouverture de Watchmen, c'est un petit garçon noir, une attaque avec des gens avec des habits du Ku Klux Klan. En Qu'est-ce que tu veux faire de plus 1920 et visible? En 1920. Mais moi, je voulais du super-héros, donc je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vraiment cru, je vous promets. Je t'engueule, t'as vu? Ouais,
Les 10-20 premières minutes, je me suis dit, c'est pas possible, je me suis trompé d'épisode. Tellement, je ne comprenais pas. Parce que moi, j'avais l'original, le comics en tête. Et je me disais, mais il est où le Docteur Manhattan? Pourquoi il n'y a pas Rorschach? Pourquoi Benoît Poulvord n'est pas là? Ah, non, ça, c'était c'est autre monsieur, chose. ça n'a rien à voir. Donc, voilà. Donc, évidemment, Damon Lindelof est un expérimentateur de récits. C'est pour ça qu'on l'aime. C'est pour ça qu'il transforme aujourd'hui. Il a transformé la pop culture. Surtout, c'est quelqu'un qui fait de la pop culture sans compromis. Alors, c'est cool de faire des trucs sans compromis. Ça donne Watchmen. Les critiques sont contents. On est tous contents d'en parler. Est-ce que le plaisir sera général? Mais moi, je trouve quand même un peu dur parce que par exemple, pour parler d'une autre série exigeante qui est The Deuce, en fait, moi, par contre, là, je me fais vraiment chier, en fait. Je rentre pas dedans. C'est beaucoup trop féru. Ça se regarde filmer, ça se regarde faire des scénarios et des dialogues pincés sur un truc potentiellement un peu cul, mais en fait on t'en montre jamais, en tout cas c'est jamais excitant. Et là t'en as pour la monnaie de ta pièce, c'est-à-dire que le geek qui est en toi, logiquement, il voit dans les ramifications de ces prolongements de ces personnages-là, ça l'intéresse, il a envie de savoir ce que fout Manhattan sur Mars, il a envie de savoir qui c'est ce vieux connard. Le fan, il va hurler, évidemment que... non, moi je trouve justement que Lindelof a pris l'option la plus maligne, en revenant pas au roman graphique et en l'emmenant un peu plus loin. De toute façon, tu sais que c'est inadaptable, donc c'est la raison de l'adapter, en fait, concrètement. Ça s'appelle la jurisprudence Rian Johnson, J.J. Abrams pour Star Wars, c'est-à-dire on ne touche pas aux mythologies. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il y touche, il met les mains dedans. Moi, c'est ça qui me fascine, c'est presque un sale gosse et qu'il y va, mais il met les mains dedans. Et je suis sûr que les fans hardcore de Watchmen doivent se dire, mais il se fout de ma gueule, on n'a pas le droit de dire ça, on n'a pas le droit de faire ça. Et tant mieux, je vais vous dire un truc, tant mieux que ça les embête. Ces ayatollahs, moi, m'ennuient. Mais je ne sais pas à qui s'adresse cette série. J'ai un mic drop. Allez, c'est tout pour moi, Paris, bonsoir. Non, moi je pense que c'est une série exigeante. Je suis abasourdi par le pognon qu'elle doit coûter, concrètement, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de plans, c'est incroyable, il y a beaucoup d'endroits, des acteurs qui quand même coûtent un peu d'argent aussi, et des effets spéciaux qui, forcément, quand vous foutez les doigts dans la science-fiction, vous savez que ça va vous coûter de l'argent. Et moi, en fait, je trouve que le fan de ce genre d'objet, il en a pour son pognon. Il vient, il s'installe dedans, et voilà, il réfléchit. Et s'il aime les scènes d'action, il y a des scènes d'action. S'il aime les scènes où ça se tatane la gueule, il y a des scènes où ça se tatane la gueule, et s'il aime le cul, devine quoi, il y en a aussi. Donc, ça, on a bien compris qu'il avait bien aimé les scènes de cul. Et pour celles qui aiment les séries dont les femmes sont des héroïnes super badass et qui kick des culs. Bah voilà, il y a Regina. Ah non, mais ça, on y va en avant. Je peux pas dire son nom comme si c'était une pizza. C'est pas possible. Regina King. S'il te plaît. Pardon, Queen Regina King. Ah ouais, mais c'est la passion. Et puis flopé de Emmy pour elle. Flopé de Emmy, de Golden Globe, de tout ce que vous voulez. Oscars, je sais pas, moi. justice. Je pense pas qu'elle va avoir. Non. Je pense elle est vraiment géniale. Hein, vraiment. Ouais, mais c'est pas le genre de série que tu as. Est-ce qu'on peut nommer son mari dans la série? Catégorie sexy. C'est la fabuleuse rédactrice en chef du magazine Cinématiseur, Emmanuelle Spadasanta, qui l'a fait remarquer sur les réseaux sociaux. Il est plus jeune qu'elle. Il est plus jeune qu'elle et ça fait plaisir. Et il est extrêmement beau. Voilà. Ouais. Bon, c'est tout. C'était ton argument. Oui, il est extrêmement beau. C'est un acteur qu'on avait vu dans The Get Down également. Ouais. Et ça fait. Et en fait, je me disais pourquoi ce couple m'étonne à ce point-là à la télévision. Et c'est exactement ça. C'est parce qu'on a une femme plus âgée et que. Ou parce qu'ils n'ont pas des enfants de leur couleur de peau aussi. Ah oui. 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 Concrètement, oui. moi, c'est un truc qui m'a vraiment interpellé. Ouais. C'est ça. Moi, j'avais jamais vu ça à la télévision. Des parents noirs qui ont des enfants blancs. On a vu l'inverse. De facto, qui les ont probablement adoptés. Mais voilà, en fait, on t'explique pas quoi, mais c'est quelque chose que tu vois. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant. Mais moi, j'aime assez qu'on m'explique pas tout, hein, vraiment. Enfin, après, c'est une perception différence de. Mais moi, je suis le relou. C'est exactement le divorce que tu pointais du doigt avec le Joker. On passe ton temps à t'expliquer tout, en fait. Le Joker est devenu le Joker parce que ceci, cela, machin, voilà. Attention, critique des médias. On met Robert De Niro, qui lui-même jouait déjà dans La Valse des Blancs. Regardez, hop, c'est là. Et tu vois, vraiment, la société, c'est vraiment trop de la merde. C'est pour ça que je suis méchant et c'est tout à fait normal. C'est insupportable. Là, pour le coup, t'as quelque chose, voilà, t'arrives, t'es un petit peu perturbé, mais au moins ça fait du bien. En fait, laisse-toi. En fait, il faut que tu te laisses faire, Renan. C'est plus possible, quoi. Détends-toi, respire un coup. Regarde avec nous. Regarde-le avec nous. Ah, mais regardez-le avec moi, c'est passionnant. Je hurle devant ma télé en disant mais c'est qui? Mais pourquoi il fait ça? Mais non, mais voilà. Bon. Tati Daniel. En fait, Renan, c'est ma mère. C'est vraiment ça. Eh bien, j'en suis parle à sa télévision. Fier de mon enfant. Je comprends pas.
Mais c'est qui? Comprends pas. Mais enfin. Mais oui. Mais pourquoi il fait ça? Mais alors mais répondez-moi. Mais Où est Corinne Touzet? Oh. Eh ben, tout est. Voilà. Hop. Oh non. on en est là, Non, sérieusement. non, On en est là. Hommage. Ouais, je pense que pour clore, tu peux finir par un Alain Delon vient nous servir à boire et on est au top de toutes les vannes que tu peux nous faire de cette Alain catégorie. Delon vient Voilà. nous servir. Ouh là là, avant qu'ils finissent cette chanson, une reco, messieurs. Ah, vas-y, Ronan, je te, Ah, bah voilà. je te laisse Eh là. bien, Marocco, elle sera pop, elle sera fun et elle sera compréhensible par tous. Ça s'appelle Doom Patrol, c'est diffusé sur Sci-Fi. Pareil, on a des super-héros déglingués. Alors, c'est des super monstres ici. Vous avez Brendan Fraser, Brendan Fraser de la momie, recyclé en homme bionique, en vieux robot. Vous avez également Matt Boomer, le beau Matt Boomer en espèce Tu de... dis boomer, toi. Mad boomer. Moi de Boomer, Il y a qu'un haut, non? Bah boum. Ouais, il y a qu'un haut, mais lui, il a Matt envie d'en Bomer. mettre deux. Hein, donc Ouais, apparemment, il y a. Oh, ça va la France. Hein. Matt Bomer qui transformé en espèce d'homme invisible. Enfin, c'est cette bande de misfits qui se retrouvent à devenir pas vraiment des super-héros, mais des personnages qui en quête d'identité. Ça reprend un peu les idées des monstres universels comme ça qui se rassemblent. C'est très très drôle, très très pop, très bien foutu, très étonnant. Doom Patrol diffusé en ce moment sur Sci-Fi. Romain? Ouais, alors moi je vais être très très original. Tapez-vous le comics en fait, le roman graphique d'Alan Moore. En plus, vous allez voir, il y a énormément de petites références, de petites choses qui font très plaisir, des Easter eggs dès le premier épisode même concrètement. Donc ça va, c'est une clé et en plus vous allez avoir un truc assez jouissif, c'est que dans le film de Zack Snyder que moi j'ai pas autant détesté que la plupart des critiques ou des fans de Moi, j'aime pas. Voilà. Mais moi j'ai pas si détesté que ça. Il y avait quelque chose qui manquait cruellement aux fans de la série, c'était ce fameux Giant Squid. Là, vous allez voir, il se passe quelque chose dans la série qui va vous donner satisfaction. Voilà, concrètement. Et étonnamment, on parle de super-héros, personne ne recommande Raising Diane. Non, c'était une blague. Quel dommage, Parce que là, c'est très compréhensible pour le coup. Si on peut s'arrêter sur cette bouse intergalactique, si vraiment c'est injustifiable ce truc, c'est incroyablement mal foutu. C'est pas bien foutu, mais bon. Mais au moins on comprend. Alors, on écoutez, espérait tous que ce soit sur la jeunesse de Céline Dion, c'est tout. Oh mon Dieu. Je préfère qu'on s'arrête ici. Ne Merci, partez pas Romain sans moi. Burel. Oh si, je vais partir sans toi, Renan Cros. Il faut nous Oui, laisser c'est vrai. tranquille. Il faut vous séparer tous les deux, hein, c'est Ouais, plus non, possible. c'est- Je prends la garde d'un des deux, mais. Bah, moi, s'il te plaît. Me laisse pas avec lui. Et nous, on se retrouve dans 15 jours.